Ryan Cooper s'était entraîné pendant 5 ans pour skier le mont Everest sans oxygène. À mi-descente, à 20 000 pieds d'altitude, quelque chose scintilla dans la glace du glacier. Ryan dérapa pour s'arrêter, les poumons en feu. Encastré dans la paroi gelée se trouvait une main squelettique ornée d'une bague en diamant à un doigt et, juste en dessous, une pochette étanche contenant une lettre encore scellée. Ryan Cooper contemplait le sommet du mont Everest depuis le camp de base. Pendant 5 ans, chaque décision qu'il avait prise l'avait conduit à cet instant. Devenir la première personne à skier depuis la plus haute montagne du monde sans oxygène supplémentaire. À 32 ans, Ryan avait bâti son identité autour de défis extrêmes. Mais l'Everest était différent. L'Everest était l'épreuve ultime. L'ascension dura 3 semaines. Ryan s'acclimata avec soin, sachant qu'à 29 000 pieds, son corps fonctionnerait à crédit. On appelait cela la zone de la mort. Le jour du sommet, Ryan atteignit le point culminant juste après l'aube. Ses jambes tremblaient. Sa tête battait douloureusement. Il fixa ses skis et leva les yeux vers cette descente impossible. Puis il se lança. Les premières minutes furent une pure montée d'adrénaline. Le vent fouettait son visage. Il enchaînait les virages sur des pentes où la moindre erreur l'aurait précipité dans une chute mortelle de milliers de pieds. Mais quelque chose n'allait pas. Sa vision commença à se brouiller. Ses mouvements devenaient lents. Ryan devait descendre rapidement avant que le mal des montagnes ne prenne le dessus. À 20 000 pieds, à mi-chemin de la descente, Ryan remarqua quelque chose d'étrange. Un éclat de lumière se refléta sur la paroi de glace. Il freina brusquement et se rapprocha du mur glaciaire. C'est alors qu'il la vit. Une main squelettique sortant de la glace. À l'un des doigts brillait une bague en diamant, captant la lumière du soleil et projetant des étincelles éclatantes. L'esprit de Ryan s'emballa. Les corps sur l'Everest n'étaient pas rares. Mais la bague, pourquoi quelqu'un porterait-il une bague de fiançailles en escaladant? Ses doigts, maladroits dans ses gants épais, travaillèrent la glace. Il retira la bague et remarqua une petite pochette étanche coincée sous le corps. À l'intérieur se trouvaient un passeport, un portefeuille et une enveloppe. Le passeport montrait un jeune homme au regard bienveillant. David Mitchell, délivré en 1995. Mais c'est l'enveloppe qui fit oublier à Ryan son record. Sur le devant était écrit « À Sarah Mitchell, l'amour de ma vie ». La lettre était scellée. Jamais ouverte. En attente depuis près de 3 décennies. Ryan rangea soigneusement tous les objets et poursuivit sa descente, mais son esprit revenait sans cesse à cette lettre, à Sarah Mitchell, à une histoire d'amour figée dans le temps. Il termina la descente à ski. Les médias parlèrent de son record pendant une seule journée. Mais Ryan y prêta à peine attention. Il était déjà en train de chercher. Trouver Sarah Mitchell prit 3 semaines. Une organisation de secours en montagne mit Ryan en contact avec quelqu'un qui se souvenait de la disparition de David Mitchell lors d'une tentative de sommet en 1996. Ils avaient une adresse dans le Vermont. Ryan se présenta à sa porte un mardi après-midi. La femme qui ouvrit avait 62 ans, les cheveux argentés et des lunettes de lecture. Elle avait l'allure discrète de quelqu'un qui avait passé des décennies entouré de livres. Ryan expliqua la raison de sa visite. La couleur quitta le visage de Sarah. Elle murmura le nom de David comme un fantôme qu'elle tentait d'oublier depuis 28 ans. Sarah l'invita à entrer. Sa maison était remplie de livres. Ryan remarqua l'absence de photos de famille. Pas de photos de mariage. Aucun dessin d'enfant. Il lui tendit d'abord la bague. Sarah la leva, les mains tremblantes. Elle confirma que David la lui avait montrée quelques mois avant son expédition. Puis Ryan lui donna la lettre. Sarah fixa l'enveloppe avant de l'ouvrir. Lorsqu'elle la déchira enfin, des larmes coulèrent sur son visage. La lettre expliquait tout. David y racontait qu'il avait prévu de la demander en mariage au sommet. Il écrivait combien il l'aimait profondément. Il avouait avoir été émotionnellement distant pendant son entraînement, terrifié à l'idée qu'elle refuse parce qu'il avait été un si mauvais partenaire. La lettre se terminait par une promesse. À son retour, tout serait différent. Sarah serra la lettre contre sa poitrine et confia à Ryan quelque chose de déchirant. Pendant 28 ans,
Elle s'était convaincue que David était parti à l'Everest pour la fuir. Qu'elle n'avait pas été digne de son amour. Elle ne s'était jamais mariée. Ne s'en était jamais vraiment approchée. Elle s'était construit une vie sûre, entourée des histoires des autres, parce qu'elle ne supportait pas de vivre la sienne. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Une semaine plus tard, Ryan examinait le portefeuille de David. À l'intérieur, sous de vieilles photos, se trouvait un billet de loterie datant de 1996, issu de la toute première loterie organisée par une société régionale de jeux. Sur un coup de tête, Ryan vérifia les numéros en ligne. Ses mains devinrent engourdies. C'était le jackpot. 8 millions de dollars en 1996. Ryan appela immédiatement Sarah et contacta les responsables de la loterie. Ils découvrirent quelque chose de remarquable, le billet n'avait aucune date d'expiration. La société était si récente qu'elle avait oublié d'inclure des délais de réclamation. Après examen juridique, la commission de la loterie confirma que le billet était valide. Sarah reçut le paiement intégral avec les intérêts cumulés, près de 15 millions de dollars. L'argent transforma la vie de Sarah. Elle remboursa sa maison et fit don de plus de 5 millions de dollars à des organisations de secours en montagne en mémoire de David. Puis elle fit quelque chose qu'elle s'était refusée pendant des décennies, elle commença à vivre. Sarah se mit à voyager dans les lieux dont David lui avait parlé. Elle renoua avec de vieux amis. Elle rejoignit un club de lecture, suivit des cours d'art et commença à fréquenter un professeur rencontré à la bibliothèque. Elle déclara aux journalistes que l'argent était merveilleux, mais que la lettre était le véritable trésor. Elle l'avait libérée de 28 années à croire qu'elle n'était pas suffisante. David l'avait aimée. Il avait voulu construire une vie avec elle. Le record de ski de Ryan fila une pendant une journée. Mais l'histoire d'une lettre d'amour gelée et d'un billet de loterie gagnant captiva le public pendant des mois. Ryan avait gravi l'Everest pour se prouver quelque chose. À la place, il avait rendu sa vie à une femme. Il avait ramené un amour resté prisonnier de la glace pendant près de 3 décennies. Et d'une certaine manière, cela lui sembla être un accomplissement bien plus grand que n'importe quelle montagne. Que feriez-vous si vous découvriez une lettre d'amour qui attend depuis des décennies d'être lue? Chercheriez-vous la personne à qui elle était destinée, ou laisseriez-vous le passé enfoui?